Ben, je dis pas que vous êtes bizarre. Ça serait bizarre. Je suis en train de mettre les pieds dans les plats, moi. Salut, moi c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis y a pas grand-chose qui m'arrête. Salut Max! Hey, salut François, je suis content de te parler. Écoute, je suis en train de me promener ici, là, dans le coin de Thetford Mines, et j'aimerais ça faire une ride de side-by-side. Je me suis dit, tu serais le genre de gars qui serait capable de me trouver une coupe de véhicules pour aller rider en fin de semaine. Tu serais capable de me trouver 3 side-by-side? Ça fait ça, aucun problème. Merci François, je suis en direction de la cache du domaine, puis on se retrouve là, OK? Parfait. Génial, merci François! À bientôt. Je suis bien heureux aujourd'hui de me retrouver dans la région de Thetford. Bien heureux aussi de voir avec quoi on va rouler aujourd'hui. Bon, on reste focus. Je dois d'abord aller à la rencontre de Sébastien, l'un des penseurs de cette fameuse cache du domaine. Sébastien, j'avais vu les photos de ton bassin, mais en vrai, c'est grandiose, là. Ça vaut la peine. Ça a l'air plus grand en vrai, exactement. Eh Ça, je oui. fais souvent dire. Mais ça a dû être un ouvrage colossal, là. Vous avez sorti combien de voyages de terre de là? C'est au-dessus de 70 000 voyages de terre, plus sans compter au-dessus de 90 000 tonnes de roches qui a dû être dynamitées dans la dernière partie ici que tu vois là. Hallucinant. Mais là, on creuse, mais il faut le remplir aussi. Exact. Puis on a eu une belle surprise dans notre dynamitage. Il y a une belle source d'eau naturelle qui a sorti du sol. Dans 2 mois, le bassin était plein, il débordait. Donc 6 fois par année, l'eau est renouvelée à 100 dans le bassin, une qualité d'eau incroyable. Wow! Fait que dans le fond, vous autres, vous avez un backwash naturel, c'est ça? On pourrait dire ça comme ça. Hey, en tout cas, c'est vraiment beau. C'est magnifique avec le paysage en arrière. Puis, tu sais, on voit que, tu sais, ça, c'est les anciennes mines, ça? Exactement. On voit vraiment notre héritage de la région, les mines en arrière-plan, les montagnes, les belles couleurs d'automne commencent à apparaître. Donc, c'est vraiment typique de la région. Mais là, l'époque des mines, là, ça, c'est révolu. Ça a changé l'économie ici, là. Oui, l'ère des mines est derrière nous. Maintenant, l'économie, c'est vraiment diversifié. Donc, on est dans une belle montée économique. Un boom économique. Exactement. Ici, à Thetford Mines. Oui, monsieur. Bon, écoute, moi, il me semble que c'est pas super chaud. On a un petit café en dedans, ça te tente-tu? Parfait. Ça va être sur ton bras. Prends pas de café, de toute façon. C'est pas vieux ici, là. On a ouvert en juillet 2016. Puis on avait 56 suites cette année. Là, on a fait un agrandissement de 32 chambres, plus le centre de congrès aussi, qui a ouvert en juillet pour jusqu'à 600 personnes. Donc, 600 personnes. Donc, on est capable d'accueillir beaucoup de gens. Sébastien, c'est un gros plan de match que vous êtes décollé là. Puis les chambres, c'est pas des petites chambres, là. Les suites, Non, aïe, exact, hein, c'est avec le vraiment mur très- qui tourne, puis écoute, le design, tout est là. Hein. Design épuré, vraiment au goût du jour. Ah, avec c'est les beau. balcons privés à toutes les chambres aussi, avec la magnifique vue sur le bassin. Donc ici, avant que vous arriviez, il n'y avait pas grand-chose pour attirer au niveau économique. Maintenant que vous êtes là, ça aide, là. C'est un gros problème quand on arrive, surtout côté hébergement. Puis le centre de congrès, la ville l'espérait depuis déjà une quinzaine d'années. OK. Donc, ça l'a amené un petit peu toute la happening qu'on peut retrouver maintenant. là. Ben là, vous avez mis la gomme, là. C'est gaz au fond. Ah, on a des beaux visionnaires dans notre équipe. C'est cool, ça. Puis les gens de la région, ils doivent être contents aussi que vous avez bâti ça. Ben, j'imagine. C'est pas des côtes de personne, Oui, les gens, ils oui, lancent oui. des jeux dans la Évidemment, c'était... On a passé de l'ère post-amiante, là, ça prenait vraiment quelque chose pour relancer un petit peu la vision de Thetford. Donc là, on s'enligne plus par tourisme. Il y a des belles entreprises qui s'installent juste ici en face, entre autres. Ben Donc, oui. ça l'amène vraiment, là, l'économie est en train de changer, puis Thetford est sur un beau boom économique présentement. C'est cool, ça, tu sais. Exact. Puis c'est un peu grâce à vous autres, c'est génial. Écoute, un gros merci, puis je te laisse t'occuper de ta business, là, puis nous autres, on va aller s'amuser dans ce cas-là. Ouais, au plaisir de se recroiser. Yes! Hey, salut! Ah, salut Max! Écoute, t'es Ça va bien? incroyable, ben oui. Je suis Ben, vraiment content. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un chum, hein? C'est ça, hein? T'es trop smart. Pour vrai, là, super gentil. My God, tu nous as amené 2 bombes! Tu vas être pas mal gâté, je pense, aujourd'hui.
OK, parle-moi de ça, là. Ça, c'est pas mal le top. Point de vue suspension, conduite, c'est une machine super sport. Fait que ça, les bosses, là, je sens pas ça, là. Si ça soit haut de même, là, tu lâches pas le gaz. OK, ça. Tu vas avoir peur. Tu vas lâcher le gaz avec la machine, tu vas être capable de t'entraîner. Ah, ben c'est bon, ça. Sécurité d'abord, tu sais. Après ça... Et là, ça, c'est quoi? Ça, un Z-Force chez nous, chez Moto GMS, c'est tout nouveau. Fait que flambant neuf, il a jamais servi encore. Tu me prêtes ça, toi, là? Ouais, t'es chanceux. Beau petit moteur, 1000 cc. Fait que là, je vais avoir du fun aussi avec ça. Là. Ouais. Un gros merci, François. Ça fait plaisir, Max. Bonne journée à toi. Merci, je pense que je prends celui-là. Go, amuse-toi. Et maintenant, on se prépare. Les collègues du Club Quad ne devraient pas tarder. Bertrand, Suzanne, je suis content de vous voir aujourd'hui. Moi, j'ai appelé le Club Quad de l'Amiante. J'ai demandé, ça me prend là, 2 personnes qui vont être capables de me guider un peu partout dans le coin. Donc là, avec vous autres, je suis en business, j'ai des bons guides. C'est supposé. C'est supposé. Je suis pas mal sûr que tu vas être un bon guide, Bertrand. Mais là, vous avez votre véhicule, mais moi, là, j'en ai des véhicules. Ah oui? Ouais, est-ce que ça vous tente? Moi, je pourrais vous prêter un beau side-by-side, flambant neuf, sorti de la boîte, tu sens encore le cuir. Là, Suzanne, tu ne resteras pas en arrière, hein? Non, hein? Parce que Bertrand, on a un bolide flambant neuf pour toi, le CF Moto. Puis je pense que tu vas laisser le véhicule, tu vas laisser Suzanne chauffer, puis toi, tu vas embarquer dans un side-by-side. Et ça me fait de la peine, je suis pas habitué à ça, moi, là, donc Non? de voiture. Mais je vais le faire pour toi. Ah, c'est fait, ça, c'est fait. Il y a une première à toutes, mon Bertrand. C'est ça. Viens-t'en, on va essayer ça. Ouais, ben, non, tu vas le chauffer, tu vas l'autre bord, En là. plus. C'est toi qui chauffe. Attends, c'est poigné. Ils sont là, regarde, tu pèses ici. Ah, t'as... Ben oui, tu l'as trouvé. Ouais, presque du premier coup. Presque du premier coup. Donc, un beau Z-Force Canadian Edition. Donc, voilà. Un volant, écoute, c'est comme un volant d'auto, c'est ajustable. Tu as ta ceinture de sécurité à l'arrière ici. Attends, je vais te donner un coup de pouce. Regarde. Là, c'est parce qu'ils sont attachés ensemble. Je peux démarrer et j'éteins le véhicule. S'il est à droite, là, ça va être démarré. Regarde, ce modèle-là, il y a des clignotants. Voilà pour ça, ça c'est bon. Sinon, tu as ton bras de vitesse ici, donc, tu sais, l'arrêt, reculons, tout ça. Tu as un frein à main aussi. Ça, c'est le 2 pattes ou le 4 pattes. Ça, je peux t'en parler longtemps. Ah oui. T'as eu des aventures. Petite aventure. Si jamais on veut pas ça, ça n'arrivera pas. Mais si jamais ça verse pour une raison qu'on ignore, l'important, là, c'est de mettre les mains comme ça. T'es sûr que tu ne briseras rien sur le côté. Donc, ça, c'est pour la sécurité. Mais pour le reste, c'est toi qui vas l'essayer, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. C'est beau. C'est pas ça? Et oui. C'est parfait. Bon, parfait. Donc là, Suzanne, t'es prête mentalement pour... De toute façon, t'en as fait plus que moi cette année, je pense. Oui. Ah, ben c'est bon, je te sens confiance. Tu veux-tu mettre la casquette à ton chum? Non, mais donne-lui. Ah, je vais lui donner. Ça va être fin, je vais lui donner. Alors, est-ce que tu viens avec nous? Oui, je viens. Moi, j'embarque dans celui-là, puis je vous suis. Alors, ah ben, C'est bon! suis-nous. Que Dieu nous bénisse, que tu disais. Tout le monde est prêt. Allons maintenant explorer la région. Denis, le Prowler Pro de Textron, la version 2018, c'est une belle machine de travail. Pour nous, on fait des tournages. Évidemment, on a beaucoup de matériel. C'est sûr que c'est utile pour nous. Ça nous donne beaucoup d'espace de rangement. Mais peux-tu m'en parler davantage? Textron Off-Road nous arrive avec ce nouveau modèle-là, nouveau moteur très silencieux. C'est un moteur de 800 cc qui développe 50 HP. C'est une machine de travail, comme on dit, utilitaire, très bien conçue, belle finition. Lorsqu'on roule, on a un débattement de 10 pouces à l'avant, 9 pouces et demi à l'arrière. Chose qui m'a réellement plu, c'est la finition de ce véhicule-là. On était habitué un petit peu avec Arctic 4 que c'était peut-être un peu plus rough là, au niveau de la finition. On peut voir la touche probablement de Textron sur ce véhicule-là. Lorsqu'on regarde la console, c'est beaucoup mieux fini. C'est vraiment agréable. Le choix des matériaux est beaucoup plus et mieux que ce qu'on était habitué. Bref, le Prowler Pro, pour nous, il a fait le travail pour toute l'équipe de tournage. Il a été approuvé!
Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. On y va? Mon aventure se poursuit à Thetford avec mon ami Bertrand qui teste un quad et Suzanne, elle, qui profite du moment. C'est une belle journée. Alors Bertrand, c'est ça les résidus des mines d'amiante. En plein ça, mon ami. Puis ça, dans le fond, c'est comme du sable, ça a été traité. C'est du sable. Ça a été nettoyé, mettons, pour sortir l'amiante dedans ça. Là, ben, c'est les résidus de ça qui... Il y a longtemps, ça servait, ça. Ah Ils ouais? faisaient des fonds de chemin avec ça. Ensuite, ils remettaient l'asphalte par-dessus ça. Puis c'était bon. Mais là, c'est plus bon. Mais là, c'est plus bon. Puis là, vous autres, dans le coin ici, il y a plusieurs places qui a des montagnes comme ça. Oui, si on part de Coleraine, là, aller jusqu'à Black Lake, Thetford, Robertson, East Broughton, Fait que ça fait partie de votre décor. ça fait partie du décor. Puis là, est-ce que vous avez trouvé des façons d'adapter ça au paysage? Bien, ils ont fait de la plantation. Ils ont planté les plantes un OK. peu. Du long de la 112, ils ont fait en neuf, là. Chaque côté, ils ont fait de la plantation. Puis là, dans le fond, vous autres, l'amiante, c'est sûr que ça fait partie de l'histoire du coin. Oui. Mais justement, peux-tu me parler de l'épopée de l'amiante, justement? L'amiante, ça a parti, selon moi, après la guerre, là. C'est des Américains là, qui ont arrivé puis qui ont ouvert les mines. Puis il y avait 4-5 compagnies minières dans le coin. Là. Tout le monde travaillait là. Fait que ça a fonctionné pendant longtemps. Oui. À l'entour des années 2000, là, que c'est mis à aller mal. Là. C'est là que ça a commencé Oui, à à un être... moment donné, là, le gouvernement a interdit l'amiante. Ouais. Fait que quand ils sont mis à interdire l'amiante, ça l'a coupé net. Mais là, ce qui est le fun ici, c'est que on dirait que rien vous arrête. Là. C'est pas parce que, bon, les mines ont arrêté, que vous autres, vous arrêtez tout ça. Il y a vraiment un renouveau économique un peu partout. Dans Oui, votre c'est coin? bon. Le monde a changé. Ils ont fait de la diversité. Hein? Il y a toutes sortes de shops là, qui sont partis. Et puis, ça fonctionne. Ben dans le fond, là, je trouve ça trippant, votre coin. On dirait que vous avez comme appris à faire pousser des montagnes, votre... En plein ça. On devrait apporter ça là, dans les plaines canadiennes. là. C'est ça. Ça ferait du bien, probablement, là, oui. Ça ferait des coups de vent. C'est bon, ça. On fait encore un petit peu de route? Pas de problème. C'est bon, ça. T'as pas l'air de t'ostiner là-dessus, ça. Non. Bertrand, ce matin, on a parlé un peu de la fusion des clubs. On n'a pas eu le temps d'approfondir. Là, peux-tu m'en parler? Hein? Pour la fusion, ça, on avait 4 clubs. Et là, vous avez décidé de tout mettre ça en un paquet. Tout mettre ça ensemble pour... Ça prenait moins de machinerie. Et puis, t'avais... On était capable... Parce que nous, dans mon coin, moi, la quantité de monde, là, ça baissait un petit peu. OK. Thetford, ici, il y en avait beaucoup. Puis Coleraine, je dirais, lui, il n'y en avait pas tellement. Puis East Broughton non plus. Les clubs avaient de la misère. Fait qu'on a tous fusionné ça ensemble. C'est en partie grâce à toi, tout ça? Ben, ou, moi, à un moment donné, j'ai dit faudrait se regrouper pour avoir des sentiers d'été. Pas de saison. Fait que là, j'avais fait le tour des clubs avec la MRC, la mairesse du coin chez nous. On a commencé à placoter de ça. Puis un an après, on était fusionnés. Puis, Et là, comment ça va, le quad, dans le coin? ben, quoi, ça va très bien. Nous autres, ici, là, on part d'ici, on peut aller tout près de Sherbrooke, on va à Mégantic, on va dans la Beauce, on aussi loin qu'on peut aller. Au Nouveau-Brunswick, on y a été déjà, Ah ouais, hein? en partant d'ici. Et là, c'est le fun, parce que Bertrand, là, on n'est pas de la même génération, mais étonnamment, ça prend des Bertrands pour me montrer à moi comment faire du quad, nous montrer le chemin. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est, peu importe la génération, le quad, ça rassemble tout le monde. Est-ce Oui. que j'ai raison? Oui, c'est vrai. Oui, hein? Il y a de toutes sortes de monde, toutes sortes d'âges. Toutes sortes d'âges, Oui, hein? toutes sortes Puis d'âges. il y a des véhicules pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, parlant de véhicules, Oui. Bertrand, Oui. là, c'était ta première fois que Oui. tu essayais un côte à côte. Oui. Comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça. Donc, ça fait changement, là, mais j'aime ça. Ça se fait bien, hein, quand même? Oui, oui. Tu as vu un peu c'était quoi les avantages Les d'un côte à avantages, côte. c'est ça. Maintenant, est-ce que tu comprends mieux ceux qui conduisent des côtes à côte? Oui, j'avais pas de misère à comprendre ça, là. Et chacun son goût, ça, c'est Ouais, hein. c'est ça. Il y en a qui aiment ça, d'autres n'aiment pas ça. En plein ça, tout à fait. Regarde, il y a tout le temps du monde partout. Ouais. Mais Suzanne, elle, là, est sur le VTT depuis le début. Elle a chauffé ça. Est-ce que des fois, tu y laisses le guidon à Suzanne? À l'occasion. Ouais? Oui. Tu fais ça? Oui. C'est mieux d'être vrai, là. Ah oui, il m'a dit. C'est sûr. Est-ce que c'est vrai que Bertrand te laisse piloter des fois? Oui. Là, tu dis pas ça parce que Non. le caméraman est là, là. Hein? Non. Ah non, d'après moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est J'ai très tendance vrai. à la croire. Elle est équipée, elle a tout ce qu'il faut. T'es bonne en plus. T'as suivi toute la run comme une chef. Beau travail. Puis là, Bertrand, je sais que t'as aimé le côte à côte. Et malheureusement, toute bonne chose a une fin. Faut repartir. Je sais que t'es amoureux de ton quad. Mais là, on repart. Mais j'aimerais ça que ce soit Suzanne qui te chauffe.
Yes, sir! C'est bon. Viens t'asseoir, on part à deux. Salut, Bertrand! Salut. On part avec Suzanne! Je vais me la ramener demain. Ça, c'est un beau moment d'aventure. Prochaine rencontre à l'horaire, le président du Club Quad Amiante qui devrait être quelque part sur le sentier. Ah ben, le voilà. Bonjour, M. Max. Hey! Bienvenue dans notre belle région. Merci. Martial, j'ai passé là, une journée avec Bertrand. On s'est promené et il me dit, écoute, tu vas voir, tu vas avoir un super de bon guide avec Martial. Il va te montrer des spots hallucinants. C'est vrai, ça? Effectivement. Je vais aller te montrer le radar. Tu vas voir, c'est vraiment un spot unique dans la région. C'est une vue extraordinaire. Tu devrais pas le regretter. Ouais? Ouais. Donc, tu peux, j'imagine, me guider jusqu'à là-bas? Oui, pas de problème. On va y aller tout de suite, si tu veux bien. La pluie menace un petit peu. On Ouais. prendra votre chance, on va y aller tout de suite. C'est bon, je te fais confiance. Parfait. Denis, le Yamaha YXZ 1000 RSS 2018. Oh my God! Hein? Avec ses lignes courbes, là, son attitude agressive. Là. Déjà là, avec son design, on a l'impression qu'il veut ravager les sentiers. Que juste au premier regard, je voyais qu'il y avait un match entre moi et lui. Et il a répondu aux attentes. Le fait d'avoir le changeur, le sélecteur de vitesse directement au volant, on sent qu'on est comme dans un véhicule de course, mais avec un contrôle et un confort agréable. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bien, c'est un véhicule excitant, hein? Ben, On se le dit tout de suite. Hein? Puis Yamaha, c'est ce qu'ils voulaient faire, réellement faire un statement quand ils ont arrivé sur le marché avec ce véhicule-là. Le YXZ arrive avec un moteur de 998 cc. Ensuite de ça, on a une suspension d'enfer là-dessus. 16 pouces de débattement à l'avant, 17 pouces à l'arrière, de gros amortisseurs Fox Podium SC2 là-dessus. C'est réellement incroyable comme machine. Moi, j'ai remarqué que, justement, cette fameuse suspension-là, puis son empattement, puis son espace où la roue peut bouger énormément, j'ai remarqué que prendre les bosses avec ça, c'est comme si tu flottais sur les bosses. C'est un véhicule qui a été conçu pour ça, conçu pour vaincre les obstacles puis à toute vitesse. Merci, Denis. Oui. Ah, fait que là, pour partir avec ça? Ah, oui. Fait que c'est toi ou c'est moi? Papier, c'est là. Je croyais avoir tout vu ce qui entoure Thetford. Il semblerait que non. Il y a ce mystérieux endroit au sommet d'une montagne. Oh, salut Denis, ça va bien? Yes! Content de te voir. Ah! Salut. Je présente notre ami Max. Salut Max. Salut, Richard. Enchanté. Oh my God! Je m'excuse, là, je te regarde, mais je regarde surtout le building qu'il y a derrière toi. C'est quoi, ça? Alors, il appelait ça le bunker dans le temps, mais c'était ouais? une tour de contrôle pour tout ce qui était trafic aérien. Au cas où Tout il ce y avait qui- une menace qui arriverait de la Russie, soit un missile, soit une bombe bactériologique ou une bombe n'importe quoi. Il y avait des bases comme ça à grandeur du Canada, 3 lignes de défense, qui servaient à prévenir ça. Puis s'il était poussé à attaquer, bien, il collait Bengal dans le Maine ou Bagotville d'envoyer des jets, mais c'est une guerre, c'est la guerre froide, hein? C'est une guerre Donc, de c'est une peur. guerre Fait qui- que- qui- guerre de qui- nerfs, qui n'a jamais eu lieu. Qui a jamais eu lieu. Exactement. Puis là, toi, tu es le propriétaire ici. Oui, depuis 8 ans. Et là, qu'est-ce que tu en as fait de cet endroit-là? Maintenant, c'est quoi ça? On essaie de conserver l'historique militaire, fait qu'on fait 3 saisons par année des visites guidées complètes. Puis on explique c'était quoi qu'elle servait, cette base-là, dans le temps de la guerre froide. On monte l'ancienne prison, l'ancien hôpital, on débarque dans des tunnels souterrains, on commente le site, on vient voir le bunker ici en haut. Puis à la fin, on passe à un documentaire qui a été fait par CTV en 54 dans le temps que c'est opérationnel. This unique-looking dome contains a massive antenna, or aerial, which rotates and transmits a signal over a wide area. Il y avait le petit côté militaire qui fait mythique un peu. Ben oui, c'est super mystérieux. Ouais, C'est ouais. Il y a comme bien tout- des mythes puis bien des rumeurs ici. Ouais, c'est ça, beaucoup. hein? Parce que là, tout le monde m'en a parlé. Donc, vous autres, c'est important de cultiver ça, ces mythes-là. Ouais. Puis, Ben, moi, je trouve que ça fait partie du patrimoine. ouais, hein? On est le seul bunker au Canada accessible, privé, à part le bunker principal à Ottawa, qui est le Defend Bunker, mais qui existe, qui est encore sécuritaire. Il n'y en a pas d'autres. C'est ça. Fait que là, on veut exploiter ça complètement. Puis là, on veut refaire la toit en haut. On a des gros projets dans le bunker qui s'en ouais. vient là, prochainement. On a eu l'appui du ministère du Tourisme dernièrement. Ça, c'est le fun, ça aussi. Ouais. On a parti la première année en visiteurs, 700 visiteurs, puis cette année, on a dépassé 60 000. Fait que là, il y a toujours des projets tout le temps. Faut tout Ouais, le temps là, que il y ça en se a fait des de méga bien. gros Ouais. là, qui va faire en sorte que, écoute, on parle plus de 60 000 visiteurs, on va parler de 500, 600 000 visiteurs. Là, parce que c'était de dégourdir cette montagne-là, parce qu'entre l'armée jusqu'à 2009, il y a eu bien des tentatives qui n'ont jamais vraiment levé. OK. Fait que là, j'embarquais dans moins 1000 une business. Là. Fait que là, il faut la créer, il faut changer un peu l'image, puis tout ça.
On a réussi. Honnêtement, là, on a réussi, puis là, on continue. Vous êtes quoi être fiers, hein? Yes. C'est bon. Ben écoute, je vois que, regarde, tout le monde rentre, il y a des visiteurs encore. Oui. Ben j'aimerais ça le visiter si c'est possible. On y va. On y va. Parfait. On va aller dans le cabanon. Yes, sir. Dans le cabanon. Oui, c'est là que je suis à ma tondeuse l'hiver. Ah, ben, tu sais, pas de danger. OK. Allô? Bonjour. Allô, allô? Oh Le my cabanon, OK, c'est grand, c'est là. immense. C'est immense. C'est grand par-dessus grand, par-dessus grand. À l'époque, là, c'était tout bien quand même fini. Là. Ah ouais? C'était tout en bois, avec plafond suspendu, tout ça. Moi, quand j'ai acheté, il restait encore de la matière qui pourrissait, du gibroc, du bois. Fait qu'on l'a cureté de l'intérieur, dans le fond, pour que l'air soit saine. Bon, on l'a sécurisé en mettant des grillages pour que les gens puissent aller sur les étages, là, dans le fond. Puis, tu sais, à l'époque, ici, il y avait 600 personnes par jour qui travaillaient ici. 3 chiffres de 200 personnes qui se relayaient à 8 heures. Ils montaient en autobus voyageurs en haut. Puis, dans le fond, ici, il y avait des tables. Avec chaque avion qu'il y avait dans le ciel, était représenté sur une grosse table, comme un jeu de battleship. Mais c'était pas des bateaux, c'était des avions. Sur la rampe, que là, il y avait des officiers. Et eux, quand ils jugeaient que les avions étaient trop près d'ici, qu'ils ne voulaient pas s'identifier, ces avions-là, ils callaient Bangor ou Bagotville. On envoyait des jets, on descend ce monde-là. Mais ça n'a jamais eu lieu. Ouais. Fait que c'était le rôle, la base ici. Vraiment. C'est une base de radar. Puis tranquillement, avec les années, bien, la technologie a évolué, les satellites ont sorti. Fait qu'ils ont fermé de plus en plus ces bases-là progressivement, parce que d'entretenir 144 bases au Canada, comme ça coûtait une beurrée. Ça revenait moins cher pour l'armée d'envoyer un satellite dans le ciel. Puis c'est la raison pourquoi ils ont fermé progressivement ces bases-là. OK. Tu peux voir, on a une vue sur Québec incroyable. On est en directement en face de Québec, puis on vire la porte, puis on voit directement en face de nous. Je vais te dire, mes impressions, c'est que je ne sais pas quoi dire. C'est wow, wow, wow et re-wow. Le monde ne s'attend pas à ça. Tu sais, t'arrives en bas, OK, c'est beau. Là, il arrive en haut. Non, puis je m'attendais. Ça a l'air grand, mais quand t'es en dedans, c'est encore plus grandiose. Faut conserver ça. C'est ça. Ça prend quelque chose. Différent. De différent, carrément. Puis ça, là, j'y tiens énormément. Ben, c'est réussi, mon cher. Un gros merci Richard. Ça fait plaisir. On va enlever mon gant et on va te serrer après, mon cher. Welcome back. Merci. Yes! Bon, ben, ça valait la peine, hein? Aïe, 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 hein? La base militaire. C'est quelque chose, hein? Jamais vu ça de ma vie. C'est extraordinaire. Puis Richard a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire avec ça. Moi, je suis impressionné à toutes les fois que j'y vais. Donc là, ton club, bon, évidemment, vous allez parfois là-bas au bunker, mais le club, on sait que ça s'est fusionné ensemble. Tu m'en parlais du club? Oui, effectivement, c'est une fusion qui s'est faite en 2005. On regroupe 4 anciens clubs, si on veut. Donc, c'est un regroupement de 4 clubs. On parle d'un territoire de plus ou moins 1600 km². Donc, c'est quand même un assez vaste territoire. On parle de 419 km de sentiers au total. Plus de 400 kilos quand Plus même. de 400 kilos, dont 260 kilos qui sont 4 saisons. Tabarnouche. Donc, évidemment, ben, ça implique beaucoup de bénévoles. Ah oui? Donc, les gens qui étaient déjà dans les régions, qui étaient déjà donc impliqués, évidemment, au moment de la fusion. Donc, la plupart sont restés. On a formé un conseil d'administration global pour l'ensemble du territoire. Et là, le club Amiante, on se promenait aujourd'hui. Tu sais, vous avez l'air d'être relié avec tout le monde. Vous êtes... Je pense qu'on peut dire qu'on est privilégié, dans la mesure où la ville de Thetford, la police de Thetford, depuis nombre d'années, collabore avec nous autres. Puis nous autres aussi, évidemment, on vient donc aider dans la mesure du possible à chaque fois qu'on le peut. Ben oui. À chaque grand événement, avec la police de Thetford, on a au-delà de 180 heures de fête, nos agents donc, pour la pérennité du Québec, d'implication, toujours bénévole. Wow! On s'entend. C'est une belle job. C'est une belle Je suis content de voir ça. Je suis content de voir que c'est possible de marcher main dans la main avec les autorités, la municipalité, puis le monde environnant, puis que tout le monde s'aide à faire avancer. Absolument. C'est ça. Donc, on a beaucoup de tolérance au niveau de la circulation des quads pour les accès aux sentiers. On l'a vu, on n'a pas le choix. Parfois, on se promène, puis on roule dans la rue, puis c'est correct. On fait régulièrement des patrouilles avec la Sûreté du Québec aussi. C'est un travail d'équipe. C'est le fun, ça, c'est le fun à voir. Ils sont des passionnés, soit dit en passant. Ben, c'est ce que je me rends compte à Thetford Mines. À Thetford, il faut dire Thetford. Right? Ben, on dit-tu... C'est-tu des Thetfordiens? Thetford droit. Ah, Thetford droit. Maintenant, je le sais. Je sais pas c'était quoi. Thetford Miner? Thetford Miner? Les Thetford droit. Ça y est, c'est déjà fini notre voyage ici dans le coin de Thetford. On a rencontré des gens passionnés, des gens passionnants, des gens accueillants. C'est une belle place que j'aurais aimé visiter encore plus longtemps, mais j'ai pas le choix. On a d'autres émissions qui s'en viennent. Aventure au max, c'est parti!